tous, on se retrouve pour la guidance des Gémeaux pour le mois de février 2025. Comme pour les autres signes, un tirage à 9 cartes avec la première rangée qui donne l'analyse de la situation ainsi que les probabilités. La deuxième rangée, les points bloquants, les potentiels à acquérir et ou les pensées limitantes. Et la troisième rangée, c'est l'évolution de ce tirage jusqu'à 6 mois derrière. Voilà. Donc je commence par cette première rangée avec la carte de l'amour et la carte de l'enfant, la carte de l'abondance et la carte de la tour, la carte de la résilience et la carte du livre. Voilà, donc c'est les Gémeaux. Voilà, je ramasse cette carte. C'est l'avant-dernier signe, il ne reste plus que la balance à faire. Voilà, allez, on y va pour la première rangée. Vous avez besoin d'être aimé, valorisé, et vous avez besoin de nourrir votre enfant intérieur qui se trouve ici. Vous aimeriez être aimé et être aimé. Vous aimeriez aimer et être aimé, voilà. Vous vous êtes renfermé, en fait, sur vous-même, comme le montre cette tour. Vous ne voyez même pas ce qui ce qui tourne autour de vous. Tous ces cadeaux, quand on voit l'abondance ici, tous ces cadeaux de la vie qui ne demandent qu'à jalonner votre existence. Cela demande de savoir se relever et d'avancer afin d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Voilà pour cette... Là, c'est ce que vous avez, c'est l'analyse de la situation là maintenant. La deuxième rangée, donc, les points bloquants, les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Nous avons le karma. Le karma avec la croix. Ensuite, nous avons le réseau et le serpent. La dernière, c'est le pardon et le lys. Alors, les potentiels à acquérir pour ce faire est de laisser, ou plutôt de se délester du passé. Voilà, vous portez trop de choses par rapport au passé. De sortir voir du monde. Le changement est possible dès lors que vous le décidez. Il faut se pardonner d'avoir laissé le passé ternir votre avenir. Chaque nouveau pas que vous devez faire vous semble ardu alors que l'on vous pousse, alors que l'on vous promet, on vous pousse vers la lumière. Derrière une porte à ouvrir, elle n'est pas refermée. Elle n'est pas fermée à clé, avancez. C'était dans votre karma. Voilà. Troisième rangée, donc c'est l'évolution de ce tirage jusqu'à 6 mois ensuite. Donc c'est l'injustice avec les oiseaux, l'ouverture du cœur avec le renard et la perte associée au nuage. Alors, il s'ensuit une période plus équilibrée. On voit la balance de la justice ici, mais c'est l'équilibre en fait que vous allez retrouver. Vous allez construire quelque chose de plus sain. On voit la construction, construire, comme construire son nid, quelque chose de plus sain. Oh là là, pardon, je bafouille. Vous allez vous ouvrir aux autres. Ça va encore vous tracasser quand on voit le renard ici, on monte ce renard là et cette poule aux aguets. C'est la poule qui est aux aguets par rapport au renard. Donc c'est vous cette poule. Elle vous représente. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de perdre en liberté. Le but est de vous réintroduire dans le monde. La petite étoile ici derrière les nuages est faite pour vous guider. Faites place à votre intuition et laissez place à toute cette abondance qui ne demande qu'à jaillir. Voilà, le travail c'est à vous de le faire. Alors, je vais peut-être vous prendre une petite carte des traumas à travailler. Alors c'est le jeu de la voix des guides que je viens d'avoir, qui est sorti au mois de janvier, début janvier, la voix des guides. Voilà, donc il permet en fait de travailler sur les traumas. On donne aussi des conseils pour travailler certaines choses et peut-être aussi, oh là, c'est sorti tout de suite. L'élément R, ça n'a pas été long, l'élément R. Alors que me dit cette carte? Je suis en train de chercher le livre, il est là. Le livre est là. Voilà. Donc on a un petit livre qui dit que chaque carte, la signification de chaque carte, et ce qu'il y a à travailler. Quand on tire une carte comme ça, déjà je vais vous donner la signification de la carte, le message qui permet de mieux comprendre ce qui vous est adressé et ce qu'il reste à travailler pour pouvoir vous avancer. L'affirmation à faire en conscience pendant 21 jours, on ne voit pas bien la carte, pendant 21 jours, vous aidera à programmer de meilleures intentions en lien avec votre problématique. Alors pourquoi 21 jours? La mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir.
Et il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Voilà pourquoi il est conseillé de ne tirer qu'une seule carte par mois. Donc, pour le mois de février, donc à travailler, c'est l'élément R. Je vais mettre ça ici. Voilà, l'élément R. Alors, cette carte vous dit, donc c'est quel numéro déjà? Le 13. Alors, l'élément R. Alors, la signification, c'est la connexion à l'élément R. Le message. Vos guides vous proposent une connexion avec l'élément R afin de mieux exploiter vos capacités. Il est fort possible que vous ayez connu une incarnation avec cet élément en tant que fée, elfe ou même sylphe. Les papillons et autres insectes volants tournent souvent autour de vous. Promenez-vous en forêt et prenez le temps de ressentir ces êtres autour de vous. Cela vous apportera légèreté et meilleure compréhension de vos perceptions d'enfance. L'affirmation en pleine conscience que vous devez dire tous les jours, une fois par jour, pendant 21 jours, vous la recopiez sur un papier et vous notez, le premier jour c'est bon, deuxième jour c'est bon, c'est ce que je fais moi pour moi. Je mets 1, 2, 3, je suis arrivée au 5e jour là pour moi, pour mon trauma, donc du coup, parce que moi c'était un trauma, donc là c'est autre chose. Alors, la phrase à recopier. Je me reconnecte à l'élément R et je retrouve cette partie de moi qui m'apporte légèreté. Je me reconnecte à l'élément R et je retrouve cette partie de moi qui m'apporte légèreté. Donc à recopier et à affirmer en pleine conscience une fois par jour pendant 21 jours. Voilà. Commence à avoir la gorge sèche. Voilà, pardon. Alors, on y va maintenant pour le sentimental. Donc pour une fois, on m'a donné 4 cartes. En fait, des deux du milieu, elles restaient collées l'une à l'autre. Je les ai gardées. Donc la première, c'est le 27. Un mois à une saison. C'est un temps relatif. Les 2 cartes qui sont sorties ensemble, c'était la balance, donc, ou le mois d'octobre. Voilà, on peut dire que vous êtes avec une balance, ou vous allez rencontrer une balance sans tarder, ou alors que ça va se passer au mois d'octobre, ou que c'est arrivé le mois d'octobre d'avant. Voilà. Donc l'équilibre, la diplomatie, le charme, indécision, j'arriverai même pas à le dire. Superficialité. Oh mon Dieu. Pourtant, je le connais ce mot. Il ne veut pas sortir là. Ça, c'est à force de faire toutes les guidances. Je suis fatiguée. J'arrive à l'avant-dernière. Je dois être fatiguée. Et la deuxième carte qui était collée, c'était la communication. Message, appel, email, discussion sincère. Voilà, elles étaient ensemble, ces 2 cartes. Et ce qui aurait dû être donc la troisième, l'amoureux. Couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Voilà. Alors, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux. Vous allez communiquer et vous appeler. On vous donne un temps, donc dans un mois ou dans une saison. C'est-à-dire que là, on est en hiver, ça peut être au printemps. Fin de printemps, peut-être début d'été, c'est vraiment relatif. C'est une fourchette de date. Vous allez user de votre charme, peut-être avec un signe de la balance ou une rencontre virtuelle qui a eu lieu en octobre. Et la rencontre réelle va se faire là d'ici un mois ou d'ici la saison prochaine. Voilà. Vous êtes en tout cas destinés l'un à l'autre. Pour les couples, ils règnent depuis un mois ou une saison en arrière, en automne par exemple. Voilà. Une communication superficielle. Il y a dans certains couples une triangulaire et il ou elle va demander à faire un choix, d'arrêter ces échanges pour retrouver un certain équilibre amoureux. Une discussion sincère s'impose pour faire le bilan de tout ça. Voilà, quitter la triangulaire ou pas. Voilà, c'est à vous de voir. Une petite carte du tarot de Marseille pour finir. Alors, le petit tarot de Marseille, vous le connaissez maintenant. Alors, pour les... on est arrivé aux Gémeaux. Pour les Gémeaux, une petite carte pour le mois de février 2025. Alors, nous avons le pape. Voilà, le pape, la carte du pape, qui nous dit... Dans le domaine affectif, le pape souligne une belle harmonie dans tes relations avec des sentiments sincères et des échanges constructifs. C'est bien pour les célibataires, ça, allez-y, c'est bon. Voilà, c'en est terminé pour cette guidance du mois de février. Je vous souhaite à tous un bon mois, à bientôt.